Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, March 8, 2025. Women across the globe unite to commemorate International Women's Day. We take you to the Place de la Beseke in Douala, Cameroon, where women from all walks of life have taken part in the traditional Women's Day March. As we celebrate, we spotlight Sylvie Simone Epupa, the divisional delegate of basic education for Vuri, who has transformed her community's educational landscape while remaining a devoted wife and mother. The stories and more will be coming up in just a moment. Welcome, ladies, gentlemen. You're watching the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. I'll kickstart right away in the French language, and it is with Leila Renkanso. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. 40e journée de la femme, 40e édition de la Journée internationale de la femme, thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Les femmes de la région du littoral et plus précisément celles de la ville de Douala se sont retrouvées ce matin à la place de la Beseke où elles ont participé au défilé organisé à cette occasion. Le compte rendu de nos reporters. Un gouverneur de la région du littoral, paré aux couleurs de la femme, faut le voir pour le croire. Samuel Dieudonné Varadibois a osé. Un geste pour accompagner, mais surtout pour être en totale harmonie avec les femmes de sa circonscription qui ont battu le pavé en cette journée internationale de la femme. Le 8 mars à Douala, c'était le défilé de ces petites filles, bientôt des femmes. Le passage haut en couleur des femmes à mobilité réduite, celui des femmes malvoyantes, en somme, un concert de beauté. Moi, en tant que créatrice de mode aujourd'hui, j'ai tenu à être là avec une création que nous avons fait spécialement pour ce jour. Et comme nous sommes à Douala, nous avons fait un kaba que nous avons baptisé Mami Wata. Voilà, donc tout le monde a dit sur les réseaux sociaux que j'ai du mal à marcher avec cette tenue. Oui, c'est fait exprès parce que ça a été baptisé Mami Wata. Voilà, le Mami Wata ne peut pas marcher. Voilà, donc c'est un Mami Wata spécial. On est venu au défilé. Après le défilé, on sort de là inspiré. Moi, j'ai été inspirée déjà en tant que créatrice de voir toutes les tenues défilées. Ainsi s'achève à Douala la 40e édition de la Journée internationale de la femme. Thème pour toutes les femmes et les filles. Droit, égalité et autonomisation. Et que pensent les femmes de cette 40e édition de la Journée internationale de la femme? Où en est-on précisément avec l'autonomisation? Écoutez plutôt. La 40e édition est exceptionnelle. Comme je l'ai dit pendant toute la semaine, pendant les activités, elle est exceptionnelle. Parce que c'est une année d'évaluation de 30 ans de Bédine. Et alors, vous avez vu vous-même la forte mobilisation ce jour qui donne les couleurs de ce que les femmes sont dans les 12 domaines critiques de Bédine. En ce qui concerne l'autonomisation, nous pensons que l'autonomisation n'est pas qu'économique. Elle est culturelle, elle est sociale, c'est l'épanouissement de la femme. Et lorsque vous voyez vous-même le pourcentage aujourd'hui, vous comprenez que les femmes littorales ont compris qu'il faut être autonome sur tous les plans. As we celebrate, we honor Sylvie Simone Epupa, a woman of remarkable balance. As a divisional delegate for basic education, she transformed her community's educational landscape while remaining a devoted wife and mother. Her story is one of impactful leadership and unwavering love. Let's take a listen. In the vibrant city of Douala in Cameroon, Simone Sylvie Epupa stands as a dedicated leader and a loving mother and wife. Since 2016, she is the divisional delegate for basic education. She has passionately guided the education of countless young minds, shaping the future of her community with unwavering commitment. Alors, pour dire, à la base, j'ai une formation en droit. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait la faculté de droit et sciences économiques à l'université de Yaoundé. J'ai obtenu une licence, une maîtrise et un DEA. À l'époque, on parlait de DEA.
Based on my background, I have a degree in law. I studied at the Faculty of Law and Economics at the University of Yaoundé, where I obtained a bachelor's degree, a master's degree, and a postgraduate diploma. I transitioned from law to education, which is how I started working after graduating from Teachers Training College. I taught for several years, and because my husband was working in Douala, I had to join him. I requested a transfer to Douala, which was granted. Subsequently, I was appointed by my superiors as head of the personal department at the Delegation of Basic Education. After 6 years, I once again benefited from the trust of my superiors, who appointed me as the divisional delegate for basic education in Furi. Pour rejoindre mon époux, ce qui a été fait, j'ai été affectée à l'ENIEJ de Douala, où j'ai travaillé pendant quelques années. De nombreuses années, pas quelques années, j'ai servi au moins pendant 15 ans à l'ENIEJ de Douala. Et ensuite, j'ai été nommée par ma hiérarchie comme chef de service du personnel et de la solde à la délégation régionale de l'éducation de base du littoral à Bonanjo. Et là-bas, j'ai exercé pendant 6 ans. J'ai été chef de service du personnel. Et après cela, après 6 ans, j'ai également bénéficié de la confiance de ma hiérarchie qui m'a nommé comme délégué départemental de l'éducation de base du Vori, où je sers depuis de nombreuses années. However, Simone's dedication to her community doesn't overshadow her role as a wife and mother. While the demands of her position are significant, she skillfully balances her professional responsibilities with the needs of her family. It is in the quiet moments at home, surrounded by her loved ones, that Simone finds her strength and inspiration. She nurtures her children, guiding them with love and wisdom, instilling in them the values of hard work, compassion, and commitment to making a difference. She is a partner to her husband, offering support and understanding. Together, they navigate the challenges of life, building a home filled with laughter, love, and mutual respect. In all of this, Simone finds time to be present with her family despite her professional demands. She assists with homework, prepares meals, and provides a listening ear. She's more than just a divisional delegate for basic education. She is the heart of her home, the glue that binds her family together. Simone, Sylvie Epoupa embodies the true spirit of International Women's Day. She is a leader, a mentor, and a caregiver. Her story reminds us that women possess the remarkable ability to excel in multiple roles, enriching their communities and nurturing their families with unwavering dedication and grace. Et les personnels de la trésorerie de la région du Sud s'imprègnent des opérations comptables pour la satisfaction des clients. Le séminaire qui a eu lieu il y a quelques jours seulement dans la ville d'Ebolova rentre dans le cadre du contrôle interne comptable pour assurer l'efficacité des agents du Trésor public. Aurélien Duncan. Ministère des Finances, l'année comptable est lancée. Suite à des réserves émises en 2023 par la Chambre des comptes du Cameroun sur la gestion du budget de l'État, le renforcement des capacités des personnels à cet effet a eu lieu à Ebolova. Nous sommes ici d'abord pour échanger et répercuter les engagements que le ministre des Finances, Excellence Louis Bonne-Trajet, avait pris devant les représentants de la population, de la nation, dans le sens de relever cette réserve. Donc nous sommes ici pour échanger parce que le compte général de l'État concerne les comptables. L'État du Cameroun a basculé en comptabilité inspirée du secteur qui est sanctionné à la fin de l'exercice par l'application du compte général de l'État soumis à la certification
de la juridiction du compte. Dans un objectif d'humanisation des services et de la satisfaction des usagers du ministère des Finances, des contrôles internes ont été instruits. Non seulement notre objectif est de mieux servir nos clients, les usagers, on ne les appelle plus chez nous des usagers, ce sont des clients, donc les clients déjà sont pouvoir non seulement de les satisfaire, mais aussi de réussir la qualité du compte de nos productions. Les personnels de la trésorerie de la région du Sud sont donc à l'école des opérations comptables et de la satisfaction clientèle. Les explications qu'on va leur donner tout à l'heure et qui se mettent au travail pour une production comptable de qualité et une comptabilité viabilisée. Un séminaire d'explication et de dissémination de la nomenclature des comptes du Trésor de l'exercice 2025 est lancé ce 4 mars 2025 à Ebolova, dans la région du Sud. Bridging faith through fasting, Muslim Christians are uniting the traditions of Ramadan and Lent in a powerful display of shared devotion, seeking spiritual renewal and interfaith harmony. O'Neill Ladonet has the rest of the story for us. Fasting during this period of Ramadan is reserved for teenagers and adults only, as it not only helps strengthen their faith, but also serves as proof of their belief. Tout musulman est appelé à observer le jeûne du mois de Ramadan en vue de pouvoir Every Muslim is called upon to observe the Ramadan fast so as to confirm their Muslim status. The source of Islam is the Quran. This fasting is prescribed in the Quran. Ce jeûne est prescrit dans le Saint-Coran, dans la sourate 2, verset 183. Fulfilling these instructions through faith is a command set for faithfuls. Celui qui doit jeûner, d'abord c'est un appel que Dieu, le Tout-Puissant Allah, a lancé à l'endroit For those who need to fast, it's a call by Allah to faithfuls. They have to have an internal faith in God to respond to His call. Islam is not a dress warm. It's total submission to God's instructions. Ce n'est pas le nom qu'on porte, ce n'est pas l'habit que nous portons, mais c'est la soumission totale aux injonctions de Dieu. Fasting is done in different seasons of the year in line with the Egyptian calendar. Pour montrer l'universalité du message divin dont est porteur le prophète Mohammed et que tous les messages In order to understand the universality of the divine message transmitted by the Prophet Muhammad, you will see that we fast in different seasons, because the Egyptian calendar used is at the time of the Prophet. Puisque le calendrier hégirien, le calendrier que nous utilisons est un calendrier qui est établi à base de l'hégire, c'est-à-dire de l'exil du prophète de la Mecque à Médine. Physical and spiritual benefits are reserved to all those who successfully complete this fast. Toujours en religion, fin il y a quelques jours du 62e synode de l'Église évangélique du Cameroun, en abrégé EEC. 10 nouveaux pasteurs ont été consacrés au cours du culte d'action de grâce de clôture qui s'est déroulé à la place de la BCK. C'est ici même dans la capitale économique du Cameroun. C'était en présence du gouverneur de la région du littoral et de plusieurs autres personnalités. Makedali Dinotium. Oui, je le promets. C'est ici, à la place de la BCK à Douala, que s'est déroulé le 2 mars 2025 le culte de clôture du 62e synode général de l'Église évangélique du Cameroun. Je pense qu'au-delà de ce qu'on a écrit ici et là, nous pouvons dire que ce 62e synode général de l'Église évangélique du Cameroun est dit aujourd'hui le synode de la stabilité de l'Église évangélique du Cameroun. Parce que tous ceux qui sont venus avec des appréhensions, même pendant les travaux, se sont rendus compte que nous avons travaillé dans un esprit de paix et en toute sérénité, et nous avons pris de bonnes résolutions. Ce culte est également l'occasion pour cette église de consacrer 10 nouveaux pasteurs appelés ouvriers multiplicateurs. C'est le signe de la soumission, du respect et surtout d'amour. Parce que le Seigneur nous envoie en mission dans le but de rassembler et de multiplier
les disciples, de faire que le monde entier le connaisse, ait accès au sein des Écritures et deviennent véritablement ses disciples. Voilà la mission pour laquelle le Seigneur nous appelle et nous envoie par tout le monde afin que nous profitions de notre jeunesse pour appeler un maximum de personnes à sa gloire. C'est un sentiment de joie. Après tout ce temps de proposana passé, nous sommes contents parce que le Seigneur a voulu ce jour concrétiser notre appel en nous imprégnant, en nous consacrant véritablement à son service afin que nous soyons, nous marquions d'une pierre blanche les actions que nous aurons à mener comme serviteurs du Seigneur dans son Église. L'événement de ce jour marque la fin de 4 jours d'intenses activités. And we now talk sports football on this news edition. The Southwest Regional League kicks off March 15, pitting 24 teams against each other. Keep your eyes on Legend Football Academy of Kumba, a strong contender vying for a spot in the national interpools. Onila Donet tells us more. Legend Football Academy is gearing up for an explosive Southwest Regional League campaign, implementing a strategic squad overhaul after their promising debut in last season's mini interpolls. We have been preparing about 3 months ago. You know, we are the favorite in the Southwest and in Mene. So even they said that the league is starting tomorrow, we are prepared for that. The technical team has orchestrated a calculated transfer strategy, bringing in fresh tactical talent to enforce their playing roster and elevate their competitive edge. You know, for a team to succeed, you must sell and buy. And we are so very happy that at the end of last season, we have managed to send away 2 players for the elite, which is very important. Nevertheless, we have made a replacement for that, good replacement, which is good for the team. The club's transfer window has been marked by shrewd acquisition, with the standout signing being Samuel Kal, a prolific forward who formerly played for Kumba Lakers. Kal, known for his clinical finishing and attacking prowess, has inked a 1-year contract with an audacious personal target of netting 50 goals. Samuel Kal Busambe, I'm striker for Legend. So yeah, I know my job is to score goals, and that's why I'm here for. Hard work. Success comes easy. So I think my coach is giving me confidence, and we have been working hard. So I think it's going to be easy for us because we have that determination. So it's going to be, like I said, my ambition is to score 50 goals for the club this season. 50 goals. Yeah, 50 goals. Complementing this offensive firepower, Daniel Mbamene's arrival from Future Dream adds a depth and creativity to the squad's midfield dynamics. Well, right now I think we are preparing so hard, though we don't know what the season has for us. But with the help of our coaches, my teammates, and some other staffs, I think we'll do well. Because me and my teammates, we are really fit for the job. And I'm sure it's going to be a wonderful season. That has always been my dream. And last year I was like, we were third during the league. And I was really nervous because I couldn't make it there. It's something I've never experienced. And I'm sure with this team, I can do that this year. Legend's tactical blueprint for the upcoming season involves navigating a challenging group stage featuring formidable opponents like Kumba Lakers, Kumba City, Bright Stars, Future Dreams, and Waspito. And that's the package we put together for you on tonight's news edition on Spectrum Television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. Do tune in again on Monday for more news and fresh updates on Spectrum Television. Happy Women's Day to all women across the world. Good night. Good night to you, Leila, and happy Women's Day to you. Heureuse fête de la femme à vous, Christelle Sec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 12h dans le cadre de votre émission C'est Hebdo et nous parlons de plusieurs sujets, entre autres les dernières mises en garde du ministre de l'Administration territoriale, le mot d'ordre de grève du barreau, de l'ordre des avocats, mais également ce congrès extraordinaire qui a consacré Joshua aussi, candidat du Social Democratic Front, à
à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Entre autres invités, Maître Tsapi Lavoisier, Samuel Lemotte et bien sûr François Yondikam. On se retrouve dès demain 12h dans le cadre de cet hebdo, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.